Donc on va enchaîner avec une toute petite présentation justement en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'offre de services sur tout ce qui va être mesure de la qualité biologique des sols, une offre qui se développe beaucoup aujourd'hui et qui fixe justement des critères d'évaluation de cette qualité avec différents outils et avec différentes approches. Donc je te laisse Maya. Ouais, merci Pierre-Alain. Donc effectivement, on souhaite vous présenter les résultats d'une étude qu'on a faite en partenariat avec IXO, qui est une entreprise spécialisée dans des solutions de veille stratégique. Et donc l'idée, c'était d'identifier les acteurs sur le marché qui proposent des analyses biologiques des sols. Les résultats que je vous montre sont issus d'une exploration du web grâce à l'outil IXO Web Mining. Donc, on a identifié 26 structures commerciales. Ce sont uniquement les acteurs privés. On a exclu les fondations ou les labos qui travaillent dans les universités. Quand on regarde leur positionnement marketing, on voit que c'est surtout une offre pour l'environnement et pour l'agriculture. Pardon. Et que la détection cible les microbes, les nématodes avec des outils de génétique. Donc ça, c'est l'occurrence des termes qui ressortent quand on analyse juste les informations issues des sites internet. Si on regarde l'apparition des acteurs au cours des dernières années, on voit que le marché était assez stable entre 1990 et 2015. En revanche, il a bondi ces 5 dernières années. Donc il y a une dizaine de nouveaux acteurs qui se positionnent et qui proposent des analyses biologiques des sols. Quand on regarde l'origine, on voit que la majorité sont françaises. On en a trouvé quand même 3 qui sont de Grande-Bretagne et 3 des US, mais qui ont des activités en Europe, parce qu'on avait limité notre étude à l'Europe. Donc ensuite, pour analyser plus finement le marché et surtout pour comparer un peu ces structures entre elles, on a sélectionné des informations types pour construire une cartographie interactive qui permet ensuite de voir les liens entre les différents éléments retenus. Donc typiquement, donc en bleu, vous avez les différents acteurs. On a ciblé, on a choisi les cibles biologiques de ces structures, sur quoi était basée leur expertise et leur type d'activité. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. La représentativité est subjective, mais plus un élément est présent, plus la taille de la représentation est grande, sauf pour les acteurs qui ont, eux, tous la même taille. Donc, ce qu'on voit, c'est que la majorité des structures proposent du diagnostic, même s'il y en a encore, il y en a pas mal quand même qui font aussi de l'expertise et un peu moins du conseil. Au niveau des cibles biologiques, c'est surtout les micro-organismes qui sont principalement analysés, mais également la faune du sol et il y a quelques acteurs qui font des analyses d'ADN environnemental. Au niveau des référentiels, en fait, on a trouvé seulement 12 structures qui ont des référentiels bien identifiés sur leur site. Et il y en a 11 pour lesquels il n'y a pas d'indication. Et sinon, d'autres se basent sur le dire d'experts ou des comparatifs. Si on regarde la comparaison entre les cibles et les outils utilisés, on voit que les acteurs qui font des analyses de la faune utilisent plutôt des outils anciens. Et c'est pour ça qu'on trouve une corrélation entre ces acteurs et leur utilisation de référentiels bien identifiés. Et à l'inverse, les structures qui font de la détection de micro-organismes utilisent plutôt des outils modernes de type moléculaire. Et ce sont souvent ces mêmes acteurs pour lesquels on n'a pas vu de référentiel identifié. Donc, pour résumer, on voit que l'offre en analyse biologique des sols est assez récente. Elle est en forte augmentation sur ces 5 dernières années. Qu'une grande majorité de ces structures sont françaises, que les applications ciblent surtout les sols agricoles pour le moment, et que la détection se fait sur tous les organismes du sol, donc faune et micro-organismes. 60% environ des acteurs utilisent plutôt des outils anciens qui sont déjà bien référencés,
et 40% utilisent des outils moléculaires modernes pour la détection des micro-organismes. Donc c'est vraiment une offre dynamique qui est en évolution, qui utilise des outils fiables, hein, et en revanche, les référentiels sont à consolider et valider, mais voilà. Donc l'idée, c'était aussi de vous montrer un peu avec cette étude, de vous montrer un peu le type d'informations qu'on produit aux techniques de l'ingénieur, parce qu'on fait des études de veille sectorielle et technologique à raison de 1 ou 2 fois par année. Et en général, on fait des études, bon là c'est une petite étude, mais en général on fait des études très détaillées et on les met à disposition ensuite de nos abonnés sur le site. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce type d'informations, si vous avez des besoins spécifiques, je profite quand même de cette présentation pour vous dire que voilà, on travaille avec XO comme partenaire et que vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Et voilà. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à Isabelle Fex pour clôturer cette journée. Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Techniques de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.